tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un grand tour de Galip, je dirais. Voilà, je crois que c'est les vacances, donc il y a du monde. Eh bien cette semaine, on va voir ici eh bien, le rognage manuel, un petit peu d'entretien, et puis on ira faire le tour un petit peu des galipes, des vignes on va dire, pour estimer un petit peu les récoltes et puis voir un peu les dégâts de la canicule qu'on vient d'avoir là en début de semaine, puisqu'on a eu à peu près 40, c'est monté un petit 42 degrés. Alors Romy, les raisins ils sont beaux? Voilà, donc rognage manuel cette semaine. L'idée c'est de finir bien propre les rangs de vigne et de couper tout ce qui dépasse manuellement, tout ce que la rogneuse ne peut pas faire. L'objectif surtout, c'est de ne pas aller trop loin pour décacher les feuilles. Vous l'aviez vu, je vous remets la vidéo, il y a quelques semaines on faisait de l'effeuillage mais côté du soleil levant, et là côté soleil, on va dire côté sud, côté soleil couchant, il faut absolument pas décacher. Ce qu'on va le voir juste après, il y a quand même des dégâts d'échaudage suite aux canicules. Donc là l'idée voilà, c'est de faire propre, de couper ce qui dépasse, mais de ne pas aller plus loin et de ne pas décacher les raisins. Si les raisins sont en dessous des feuilles, eh bien on les laisse forcément. Donc justement je vous le disais, gros coup de chaleur cette semaine. On va aller voir quelques plants qui sont forcément touchés. Il y a deux choses, on observe deux phénomènes. Alors on a eu des pointes à presque 40 mardi de cette semaine. On était à 39,7 exactement, et voilà ce que ça produit. Donc d'une part, sur les feuilles, et bien voilà, il y a des feuilles qui commencent à se dessécher, qui ont été brûlées même carrément. Alors c'est pas du tout lié au traitement, puisque les derniers traitements ont été faits le 14 juillet à base de cuivre et de soufre et puis de camomille justement pour essayer de préserver un petit peu la plante vis-à-vis des gros coups de chaleur. Et donc on a ça sur certaines feuilles, sur certains plants qui sont un petit peu faibles. Donc il y en a un ici qui est un petit peu faible, donc voilà, on voit que ça se dessèche comme ça. Et puis après sur les raisins on en a une ici, on va descendre voir un pied où il y en a un petit peu plus. Hop, voilà, juste ici j'approche un peu la caméra. Donc là ça a vraiment tapé au soleil au plus fort de l'après-midi. Et une grappe qui est vraiment au soleil, elle résiste pas du tout. Donc à la différence du côté du soleil du matin, donc tape pas du tout. Et les feuillages en verre qui a été réalisé il y a maintenant un mois, eh bien il n'y a pas d'incidence du tout sur ce côté-là. Par contre, sur l'autre côté, on voit bien que ça a tapé encore. Là, on est quelques jours après gros coup de chaleur du mardi, et donc on attend encore un peu de voir un peu plus les dégâts, mais je pense qu'il va y en avoir quand même pas mal d'un côté. Alors seulement d'un côté, on avait pourtant rogné assez haut, on est à 1,40 m de rognage pour essayer de faire le maximum d'ombre comme on peut, mais à des températures pareilles, forcément ça résiste pas beaucoup. Donc on va voir un peu ce que ça donne dans les jours, mais voilà, c'est pas catastrophique.
Donc ici c'est une parcelle où il y a pas mal d'herbe, tout simplement parce qu'on peut pas la faire au tracteur. On a loupé un petit peu de passage au chenillard, donc on l'a fait en intégrale, quasi intégrale sur de l'herbe, donc elle souffre pas trop de la sécheresse. La vigne s'adapte un petit peu, mais du coup ça veut dire qu'il y a un peu de nettoyage manuel à faire. Il n'y a pas grand chose à couper comme grand brin sur les côtés, sur les faces, mais par contre il y a un petit peu d'herbe à nettoyer. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec les cisailles. L'autre chose qui m'inquiète un petit peu, c'est tous les plants qu'on a remis à l'automne dernier. Il y en a un par exemple ici. Voilà, j'approche un petit peu. Donc là, ça fait, il n'y a quand même pas plu beaucoup depuis le début de la saison. Et forcément, sur des petits plants comme ça, qui n'ont pas les racines développées, qui n'ont pas les racines en profondeur, là, ça se dessèche un peu. Alors, est-ce qu'ils vont mourir complètement ou est-ce qu'ils vont juste se dessécher? C'est la question. Et on va espérer un petit peu d'eau quand même dans l'été pour les réhydrater. Mais voilà, c'est le deuxième effet après les coups de chaud sur les raisins. Ça, c'est un petit peu plus problématique parce que c'est un gros travail qui dure environ 3 semaines après les vendanges. C'est un gros travail et quand il échoue, c'est un petit peu dommage. Voilà, alors le soleil est revenu, on a changé d'endroit, on est ici sur le versant de Laneuville-Olaris. Vous avez donc Belleval qui est tout au fond là-bas, et puis donc les prises de vue étaient juste l'autre côté, derrière dans le coin du bois, et là on a complètement revenu à l'opposé. Et donc je suis en train de compter ici une parcelle de meunier, et donc pour vous expliquer un petit peu comment on procède, on prend 2, 3, 4 séries de 10 pieds, ça dépend un petit peu de la taille de la parcelle. Si elle est petite, on prend une seule série, et puis si elle est vraiment grosse, on prend 3-4 séries de 10 pieds pour avoir une vue bien précise. Et en fait, on compte chaque grappe. Alors après, quand il y en a des tout petites, comme celle-ci, on les assemble avec une autre. Et donc voilà, on compte ces séries de 10 pieds. On va chercher un nombre de grappes au mètre carré. Et puis ensuite, on estime, suivant les parcelles, à peu près un poids de grappe qui va être compris entre 100 et 130, 140 grammes peut-être. Si ça va au bout, pour l'instant, effectivement, on a des belles grappes, on a des beaux grains. Ça tient plutôt pas mal. Donc voilà, ce ne sont que des estimations, forcément, puisqu'on a un mois et demi à peu près des vendanges. Donc il y a encore un petit peu de chemin, même si, effectivement, cette année, la nature est particulièrement généreuse. Vous le voyez, il y a des belles grappes, c'est très très sain. Il n'y a pas eu de maladie du tout. On a réalisé quelques protections, mais voilà, il n'y a aucune maladie, ni mildiou, ni odium. Ni botrytis. Alors il y a quelques petites grappes, vous l'avez vu sur la parcelle d'avant, elle en avait plus, mais quelques petites grappes qui ont bien séché un petit peu avec la canicule. Mais par exemple sur cette parcelle là qui est exposée un petit peu différemment, il n'y en a pas du tout. Donc globalement je viens de terminer mon tour dans les vignes sur chaque parcelle. Côté canicule, il n'y a vraiment pas beaucoup de dégâts, c'est vraiment minime. Ce qui a accentué, c'est l'exposition. Si vraiment la parcelle, la face est exposée vraiment en plein sud et au soleil couchant, là ça a fait du mal. Et puis deuxième élément, si vraiment les vignes ou le plant de vigne est très très peu vigoureux. Donc voilà, c'est les deux éléments, mais sinon globalement, vous pouvez le voir. C'est quand même plutôt sain. Décomptage, je vais dire, pour se rassurer par rapport à l'année dernière. Donc très heureux en tout cas de cette année viticole pour l'instant qui se passe super bien. Contraste forcément avec une année viticole comme 2021. Donc voilà, pour l'instant personnellement je savoure en tout cas cette année, ce potentiel. Reste encore la grande dernière ligne droite de la maturation, mais en tout cas voilà, c'est plein de promesses. Et voilà, si tout ça va au bout, on va pouvoir tester pas mal de choses en vinification, tester pas mal de choses
dans la cuverie. Donc voilà, super heureux en tout cas de ce potentiel, super heureux qu'on puisse rebondir après la catastrophe de 21. Voilà, 2022 c'est tout autre, ça s'annonce en tout cas super bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais finir dans cette parcelle le comptage. Et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre vidéo. En tout cas, merci de nous suivre. Ciao, à bientôt.